Pourquoi c'est si difficile de répartir au pays une fois qu'on est aux États-Unis? Il y a un système qui est dans ce pays qu'il faut reconnaître, qui ne facilite pas les choses. Et tout le monde le sait bien. Tant que tu n'as pas cette chose, c'est difficile de sortir et c'est difficile de rentrer. Pourquoi c'est difficile de sortir? Puisque ça ne veut pas dire que tu ne peux pas partir chez toi. Tu peux rentrer à n'importe quel moment que tu veux, quitter cette terre. Mais essayer de revenir, ça va être tout un problème. C'est un calvaire pour la majorité des gens. Moi, je suis profondément attristé et touché à quelque part à cause de cela. L'année passée, le 24 mai exactement, 2023, j'ai perdu la maman. Mais j'ai eu la chance de la rendre visite, précisément le 24 mars. J'étais là-bas avec elle. J'ai passé le temps avec ma famille, on était avec elle et quand on est revenu, le mois d'avril, ça n'allait pas, sa situation s'est aggravée et en fin de compte, elle est partie. Je suis reparti pour les funérailles et je suis revenu. Mais pourquoi je dis il y a quelque chose qui m'a tiqué, c'est les appels venant des frères et des sœurs qui vivent aux États-Unis ici, qui me présentaient leurs condoléances et en même temps, ils m'expliquaient ce qui n'allait pas de leur côté. Parce que eux aussi, ils ont perdu des parents, le grand-père, la grand-mère, l'oncle, le papa, la maman, mais ils n'arrivent pas à rentrer au pays. Parce que ils n'ont pas les papiers. Et quand on parle de papier, tout le monde sait c'est une question de green card, c'est une question du passeport américain. C'est pour cela que je disais dès le départ, tant que tu n'as pas ça, c'est comme le golden ticket, le ticket de tout qui peut résoudre tous les problèmes. Il faut s'asseoir, faire un plan. C'est vrai, de temps en temps, on quitte le pays sans exactement savoir qu'est-ce qu'on veut faire aux États-Unis. La phrase qui est presque partout, c'est on est venu pour se chercher. Venir se chercher, moi je dirais que c'est ce que les États-Unis aiment. Ce système qui a été créé de sorte qu'une fois que tu es là, tu as tendance à ne pas vouloir rester, mais en même temps tu n'as pas le choix. Tu es tout le temps ici. Facilement, tu passes 15 ans, 20 ans dans ce pays et tu te rends compte, mais je suis là il y a longtemps. Et tu ne peux pas aller parce que, c'est comme je le dis encore, c'est une question de papier. Comment pouvoir comprendre ce système? Écoutez, ce pays a eu son indépendance en 1776. Pour ceux qui vivent dans les grandes villes comme New York, vous allez remarquer que ce pays est tout le temps en construction. À New York, il y a tout le temps du bruit. Il y a toujours quelque chose qui bouge dans ce pays. Ce pays est tout le temps en construction. Et ça veut dire qu'à quelque part, il y a une question de main-d'œuvre. Même si vous n'avez pas les papiers pour travailler sur le terrain en tant qu'architecte, en tant que technicien, sachez qu'on a toujours besoin de vous. Dans les restaurants, comment on appelle ça, pour prendre soin prendre soin de ceux qui sont vieux dans les États comme Pennsylvania et tout ça. Le système, une fois que le système te prend, tu ne peux pas partir, même si tu veux. Parce que l'argent que tu reçois comme ton salaire, il te faut payer tes factures, il te faut te nourrir, et dans ça aussi, il y a le transport, et aussi il te faut payer les taxes. Alors à chaque fois, tu te dis, je vais grouiller, atteindre cette somme et cette somme, mieux m'organiser avant de quitter ce pays. Mais n'oublie pas, ceux aussi que tu as laissés derrière toi qui sont au pays, que tu n'as pas le choix. Et soyons honnêtes, nous sommes des Africains. C'est notre nature d'aider. Tu ne peux pas oublier la famille. Tu vois, quoi, même si tu es fâché comme moi, tu vas aider la famille, ça c'est normal. Alors moi, je pense que à un certain point, il faut réellement s'asseoir et réfléchir énormément. Et il arrive des fois, même si tu as les papiers et que tu gagnes un bon boulot, tu te mets dans une sorte de catégorie qu'on appelle maintenant the middle class. Et dans ce middle class, si tu vis dans une zone très bien, tu risques même de te laisser aller à vouloir vivre comme on le dit aussi. Living like the Jones, c'est copier comment le voisin vit, il a sa Range Rover, il a sa Mercedes, il a ceci, il a cela, et toi tu veux être comme lui. Mais n'oublie pas, le problème est que toi, tu as double charge. Tu as une charge d'où tu es venu et tu as une autre charge là où tu es présentement. Comment pouvoir combler cela? Ça n'est pas s'écrouler. C'est très très difficile parce que le système ne te lâche pas.
Mais ne tombe pas dans le trap. Une fois que tu es dedans, ça va être très très difficile pour toi de sortir. Très difficile. Pourquoi? Parce que tu vas vouloir rester, même si ça va te prendre 20 ans, 30 ans, tu vas toujours chercher à avoir tes papiers, green card, ton passeport avant de rentrer. Et ça, ce n'est pas une chose qui est toujours garantie. Il y a des gens qui vivent dans ce pays il y a plus de 25 ans, 30 ans, 60 ans, ils n'ont pas leur papier. Donc il n'y a pas de garantie chez toi. Par contre, ce que les États-Unis ne contrôlent pas, c'est le temps. Le temps n'a pas de couleur, le temps n'a pas d'odeur, ne connaît pas si toi tu es africain, tu es blanc, tu es chinois, tu es noir, peu importe. C'est à toi de t'asseoir et de manager ce temps. Si tu veux rester dans ce pays pendant 5 ans, il faut dire clairement dans 5 ans, voici ce que je veux réaliser concrètement au pays. Et ce n'est pas forcément là où tu es né. Peut-être tu es du Burkina, mais tu peux viser le Mali, tu peux viser d'autres coins. Mais l'essentiel, c'est d'avoir clear picture. Quand je dis clear picture, ça veut dire un chemin très défini. Et si tu n'arrives pas à trouver, assieds-toi avec un cahier, un bic, et écris tout ce que tu aimes dans la vie, tout ce que tu as envie de faire, ce qui t'animait depuis l'enfance. Tu vas trouver quelque chose qui te plaît. Sans cela, tu passeras le temps à traîner. Et ça aussi, ça va pour ceux qui ont même eu les papiers. Il y a des gens qui ont leurs papiers dans ce pays qui ne partent pas au pays. Parce que pour eux, ils n'ont pas encore accompli leur mission. Une mission des fois même qui n'existe pas. Parce que la mission, en fin de compte, c'est quoi? C'est l'argent. On est tous venus ici pour une et une seule raison. On est venus pour une vie meilleure. Tu es allé à l'école, tu as eu un boulot, tu as fondé une famille, ou tu es arrivé ici, tu n'as pas les moyens pour aller à l'école, tu fais delivery, tu fais dishwashing. Tout le monde cherche la même chose. L'argent. Financial freedom. C'est tout. Alors si tu n'as pas de plan, comment tu vas atteindre cela? On est dans un pays où tout le monde doit persévérer. C'est ce message que je tiens à dire. Et je m'adresse encore à tous ceux qui sont arrivés nouvellement. Ceux qui sont là, qui ont fait 15 ans, 10 ans, même 5 ans dans ce pays, ils savent déjà comment le système fonctionne ici. Parce que it's crazy. C'est de la folie. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre ou les gens n'arrivent pas à voir. Ne deviens pas esclave de ce système. C'est ce mot que je ne voulais pas utiliser, mais il faut que je l'utilise pour faire comprendre aux uns et aux autres. Ne deviens pas esclave de ce système. Parce que ce système va te tuer à petit feu. Le temps que tu te réveilles, ça sera très très tard. On vous appelle, la maman, le père est malade. Et à un certain point, ça ne va pas. La personne n'est plus là. Vous ne pouvez même pas aller au funérailles. Je sais que c'est très très blessant. Ça touche profondément le côté humain de tout un chacun. Mais les États-Unis ne doivent pas être, ou le Canada, disons l'Amérique de façon générale, ne doit pas être la fin. It's not the ultimate. C'est pas la fin sans ce pays, vous ne pouvez pas vivre. Non. Si vous êtes bien organisé et vous vous rappelez d'où vous êtes venu, en 5 ans, 10 ans, vous pouvez faire quelque chose, même si c'est un minimum. Et c'est ce chemin, quand ce n'est pas tracé, même quand vous êtes au pays, vous arrivez ici, ça fatigue. Ça fatigue énormément. C'est pour cela que je dis, essayez de vous asseoir, et je dirais même seul. Parce que vous pouvez chercher des conseils de gauche à droite avec des gens, vous pouvez passer le temps avec des gens, et vous-même vous rendez compte que votre vie ne change pas. Posez-vous plusieurs questions. You must ask. Always ask, ask, ask. Il faut que tu parles avec toi-même. Assieds-toi, même si c'est 15 minutes, dans la semaine, seul, dans la chambre. Pose-toi des questions et réponds et écris. Le temps est très très crucial pour tout un chacun. Et aux États-Unis ici, c'est encore pire. Pour nous autres, ceux qui sont venus d'ailleurs. On ne va pas nous donner des millions pour qu'on rentre chez nous, non. On est venu les chercher. Mais quand on vient chercher aussi, il faut qu'on laisse quelque chose ici. Il faut qu'on paie les taxes. Il faut que c'est-à-dire les charges de gauche à droite, c'est la vie réelle de ce pays. رغم المسافات وسط المناحات والغيوم إلى من عاش حرا كما النسور عظما فداك الشوارع البيوتات والزقوقات
البنيات والولادات